Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo embellissement. Alors, je vais vous montrer comment je fais mes petits papillons. Et pour faire mes petits papillons, je vais utiliser donc des chutes de papier, des perforatrices en forme de cœur, donc de tailles différentes. Là, j'en ai même une avec un bord festonné. Et si, alors, vous n'avez pas de perforatrice, moi j'ai pris aussi deux dies de cœur différents. Et autrement, une autre solution, vous dessinez un cœur sur le papier que vous découpez. Mais je vais vous montrer comment je fais. Donc, alors, avec des perforatrices, on prend un papier. On le plie en deux. Et donc on prend notre perforatrice. Je vais essayer d'enlever le petit capuchon. Donc, on plie notre papier en deux. On met notre perforatrice. Alors, comme ceci, on ne va pas jusqu'au bout de la perforatrice. J'essaye de le mettre droit. Voilà. Et là, hop, on perfore. Je vais en faire deux. Donc là, on essaye de rester un maximum droit, mais l'essentiel, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Donc là, je perfore. Et voilà, on obtient déjà la première partie de notre papillon. Ensuite, si, alors là, le papier est un peu épais. Voilà, si le papier est épais, là il est moyennement épais, donc ça devrait aller. On plie toujours en deux. Là j'en prends une plus petite. Et je fais pareil, donc je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez là, on laisse un petit espace entre la perforatrice et le papier et on découpe. Voilà, et on obtient donc un deuxième petit papillon. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre de la colle au milieu. Et je viens coller le petit sur le gros. Voilà, on obtient un joli nœud. En fait, ça peut faire un nœud comme un papillon. Et moi, je voulais faire des papillons, donc je les utilise comme des papillons. Donc, pendant que ça sèche, je vais prendre de la ficelle. Alors, une dizaine de centimètres, ça devrait suffire. On l'enroule autour. Alors là, j'y vais doucement parce que c'est des feuilles de bouquin, donc le papier est assez fin. Donc je fais 2 tours avec ma ficelle. Et je fais, alors je vais faire un double nœud sur le haut du papillon. Je vais vous montrer. Voilà. Et là, ça fera donc les antennes. Je vais recouper un petit peu la ficelle. Voilà, et là, j'ai les antennes du papillon. Le petit nœud, ça forme la tête. Voilà, je vais vous montrer ça de près. Je vais recouper un petit peu mes antennes. Donc voilà ce que ça donne.
Et donc là, on peut décorer. Alors, pour décorer, je vais mettre des petits strass. Donc, je vais pas prendre ceux-là, ils sont décorés. Je vais prendre des petits strass comme ça. Qui sont autocollants. Je vais en prendre 4. Voilà, et donc là, je vais les coller. Sur les ailes. Donc, on a notre premier papillon. Il est tout simple, c'est assez rapide à faire. Donc, pour les chutes, c'est quand même pas mal. Ensuite, alors, avec les dies. Là, j'avais celui-là. Je vais prendre ce papier-là. Il sera complètement différent. Les teintes sont différentes. Ce que je fais, alors là, je peux plier en deux mon papier, même s'il est épais, pardon. C'est une petite chute. Je plie mon papier en deux avec un crayon et le dies. Après, on peut le faire à la machine, mais voilà, pour celles qui n'ont pas de machine, ça va aussi bien de le faire comme ça. Donc là, je vais faire celui-là. Ah, celui-là va pas aller, donc c'est pas trop grave. Je vais déjà découper celui-là. Je ferai autrement après. Donc là, il n'y a plus qu'à le détourer. On obtient notre papillon. Alors, si vous trouvez que le corps du papillon est trop large, il suffit de réduire de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc là, ce n'est pas tout à fait le même, donc je vais pouvoir le coller comme ceci, ou je vais en faire un autre. Non, ça va pas aller. J'essaie quand même d'assortir les couleurs. Et ben, je vais quand même faire avec ma toute petite perforatrice. Voilà, comme ça, je vais vous montrer une autre façon aussi de le faire avec la petite perforatrice. Donc là, et ben, comme tout à l'heure, je perfore. Alors, je me mets presque au bout. Je laisse quand même un petit espace, c'est pour avoir la place de coller. Donc je fais pareil avec l'autre. Je laisse vraiment 1 millimètre. Je vous remontre. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Hop. Là, je prends ma colle. Voilà, là, il est vraiment minuscule. On va pas voir. On va le mettre là-dessus. Donc, je remets de la colle sur le milieu. Donc, je colle ma première petite aile. Et là, je remets de la colle sur le tout petit cœur.
Voilà, je vais laisser sécher avant de remettre de la ficelle. Et ce que je vais faire pour celui-là, je vais prendre un papier bon, comme ça en fait. Donc celui-là, je le plie en deux. Et là, je vais dessiner un petit cœur. Alors, je suis pas très doux en dessin, mais bon, un cœur quand même. Voilà. Et là, je recoupe. Après, vous pouvez aussi imprimer des petits coloriages cœur que vous redécouperez. Hein, les petits comme ça, c'est sympa à dessiner, je trouve. Voilà, donc là j'ai vu qu'il y avait une petite pointe parce que le papier est un petit peu épais. Alors voilà, donc celui-là est un peu différent. Je vais essayer de l'arranger un petit peu. Alors après c'est vous qui voyez si vous voulez recouper ou pas, arrondir. Voilà, comme ça. Donc ça, je vais pouvoir le coller. Voilà, oui, il me plaît assez celui-là, il est sympa. Pour les antennes, alors là, je vais pas utiliser de ficelle. Je vais prendre mes petits pistils, je vais prendre du rose. Ça sera assorti. Hop. Voilà, que c'est les petits pistils de chez Action. Donc je plie en deux. Ça fera même le corps de... Alors soit vous le collez sur le dessus. Et puis bah, c'est ce que je vais faire. Donc je mets ma colle au milieu. Soit vous pouvez le coller au dos et on ne verra pas. Voilà, moi je vais le coller comme ça. Je le fais croiser. Voilà. J'attends que ça sèche. Alors j'essaye de leur donner une petite forme. Donc voilà, comme ça. Et puis donc au milieu, ce que je vais faire, je vais prendre des toutes petites fleurs. Alors, une petite fleur jaune que je vais coller sur le milieu. Alors, il fait chaud et la colle sèche très vite, donc je me dépêche un petit peu. Donc voilà. Après, peut-être, je vais voir. Mettre une petite fleur là. Alors les strass sont pas obligatoires, hein. C'est moi qui mets parce que j'aime bien quand il y a un petit effet, on va dire bling bling. Hein. Et puis sur les papillons, je trouve que ça va bien. Donc, voilà. La déco, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien les papillons, j'aime bien quand ils brillent. Pas tout le temps, bien sûr, mais voilà, celui-là, il va beaucoup briller. Puis ça dépend du papier aussi. Donc voilà, un autre petit papillon. Alors là, je vais mettre de la ficelle. Avant de mettre la ficelle, je vais prendre de la distress. Un petit tampon avec la mousse. Et pardon, alors je vais mettre au dos de celui-là. Et donc là, je vais ancrer les bords de mon papier.
comme ça. Il aura un petit effet vintage, mais pas trop. Donc le bruit, si vous entendez le bruit, ce sont les enfants qui sont dans la piscine en train de se baigner. Alors pas les miens sont en train de jouer à la console, mais les enfants de la voisine, et ils ont tendance à hurler dès qu'ils sont dans l'eau. Donc voilà, là j'ai ancré mon petit papillon. Et donc maintenant je vais prendre de la ficelle rose. Alors c'est pareil, c'est celle de chez Action. Je vais prendre environ 10 cm que je vais enrouler autour. Je vais faire un double nœud, des antennes. Voilà, je pense que là vous avez dû entendre hurler, et encore là c'est rien. Alors voilà, alors celui-là, je vais le laisser sans strass. Parce que je le trouve joli comme ça, et un petit peu de brillant avec la petite ficelle. Donc je vous ai montré avec les perforatrices, avec le nœud dies. Alors je vais en faire un autre, un petit dernier. Donc je vais prendre celui-là de dies, comme il est vide à l'intérieur, je vais pouvoir marquer l'intérieur et l'extérieur. Donc comme tout à l'heure, hein, je laisse toujours un petit espace pour pouvoir avoir le cœur de, pas le cœur, le corps du papillon. Donc là je vais faire l'intérieur. Voilà. Et je vais prendre un autre papier comme ceci que je plie en deux. Et là je vais faire, j'espère que ça va aller. Sinon je prendrai l'autre. Alors là non, il est trop assez large. Donc je vais prendre l'autre que je plie en deux. En fait c'est bien parce que ça, franchement ça permet de passer pas mal de chutes. Alors celles-là sont grandes, mais je les utilisais pas, donc là ça m'a permis d'en passer pas mal. Donc je vais pouvoir continuer. Et là c'est sympa parce que le cœur, ça me permet de faire l'intérieur et l'extérieur, donc deux dimensions différentes, puisqu'il faut deux tailles différentes de papillons, enfin de papillons, de cœur. Et là ça sera l'extérieur. Voilà. Donc là ça fait un gros papillon, mais avec le même cœur. Alors est-ce que j'ai une gomme par ici? C'est bon. Pour enlever mes traits de crayon. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre, j'avais un petit qui traînait là. Ce que j'ai mis, c'est un peu le bazar. Ah, il est là. Donc lui, eh ben, je vais le coller entre les deux cœurs, comme ça fera encore, j'ai de l'encre de partout, un cœur différent. Alors cette fois, je vais mettre du double face. Voilà, comme ça. Je vais pouvoir coller mon petit pistil. Je vais mettre un petit peu plus haut. Et donc là, je vais coller. Voilà. Donc on a notre papillon qui est fait avec, sur ce coup-là, un seul die.
Donc strass ou pas, non, je vais peut-être l'ancrer seulement et je verrai après pour la déco. Qu'est-ce que je cherche? Ah, c'est juste en face de moi. Donc, on va l'ancrer. Voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre dedans? Je vais voir avec un petit bouton si ça fait ou pas. Sinon, je laisserai comme ça. Il est sympa aussi comme ça. Alors là, j'ai un petit bouton. Comme ceci. Alors ça, je vais faire. J'ai envie de mettre une petite fleur du coup. En fait, il y a beaucoup de moyens de décorer, donc faites marcher votre imagination. Voilà, comme ça me plaît beaucoup. Et ça permet, je le répète peut-être, mais de passer une chute de papier. Comme ça, pas de gaspillage. Et souvent les chutes, on ne sait pas trop quoi en faire. On les met de côté pour pouvoir les utiliser et bien souvent on les utilise pas. Donc au moins comme ça, on les utilise. Pour la petite déco, pour les petits embellissements, ça marche toujours. Voilà, je vais laisser sécher mon petit papillon. Oh, il est trop beau. Voilà, donc je vais vous le montrer. Il est... Ah bah, je le trouve trop joli celui-là, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vais faire un petit peu de place. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Alors je vous le répète peut-être, mais si jamais vous voulez être tenu au courant de toutes les prochaines vidéos, surtout quand vous cliquez sur la petite cloche, activez bien toutes les notifications. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.